أعزائي طلاب وطالبات الصف 11 أدبي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات اللغة الفرنسية. اليوم سوف نتابع الملف 10 وسوف نتعرف على مفردات الحوار، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. Chers élèves, bonjour. On va continuer avec le dossier 10. Le titre de ce dossier, Retour au Koweït. On va commencer avec la compréhension. On commence le dialogue. Ouvrez page 152. Mona et Hassan sont dans la chambre pour préparer les valises parce qu'ils reviendront demain au Koweït. Mona, voilà, on a tout préparé. Hassan, où sont les cadeaux? Mona, je les ai mis dans cette valise. Les cadeaux des parents, les CD et les souvenirs pour les amis. Hassan, dépêche-toi. Toute la famille nous attend au dîner. Ils sont descendus dans la salle à manger et ils se sont mis à table. Monsieur Martin, alors les enfants, vous avez aimé Paris? Hassan, sûrement, c'est formidable. Jean-Pierre, quel est votre projet l'été prochain? Hassan, mon père a l'idée de visiter l'Amérique. Brigitte, ah oui, comme ça vous ferez presque le tour du monde. Le jour de départ, la famille Martin a emmené les amis à l'aéroport. Tout le monde est ému de ce moment d'adieu. Hassan et Mona, merci pour l'invitation, c'est très gentil. Monsieur Martin, je vous souhaite un bon retour et mes salutations aux parents. Aujourd'hui, on va étudier le vocabulaire. Qu'est-ce que Hassan et Mona vont apporter à leurs parents? Ils vont apporter quelque chose. Quoi? Bien sûr, ils vont apporter des cadeaux et des souvenirs. Des cadeaux, des souvenirs. Qu'est-ce que tu peux apporter comme cadeau pour ta famille? Toi, tu apportes quoi à ta famille? Bien sûr, je peux apporter, voyons, quoi? Je peux apporter des lunettes ou une montre pour mon père. Très bien. Qu'est-ce que tu apportes comme cadeau pour ta famille? Encore d'autres cadeaux, d'autres choses. J'apporte pour ma sœur un parfum. J'apporte un foulard en soie. Un foulard en soie. J'apporte un foulard en soie pour ma mère. Qu'est-ce que tu achètes quand tu voyages? J'achète des souvenirs. Voyons, j'achète des souvenirs. Pour qui tu achètes ces souvenirs? Oui, j'achète des souvenirs pour mes amis, par exemple, pour ma famille, pour mon père, pour ma mère, etc. Voilà les souvenirs. Quel est le projet de Monsieur Mansour pour l'été prochain? Monsieur Mansour, il a l'idée de faire quelque chose l'été prochain. Bien sûr. Donc, le père, ça veut dire Monsieur Mansour, a l'idée de visiter l'Amérique. Il a l'idée de visiter l'Amérique. Qu'est-ce que ça veut dire à l'idée de visiter l'Amérique? Ça veut dire son projet. Donc, j'ai l'idée, mon projet est de visiter l'Amérique. Le même sens quand je dis j'ai l'idée de visiter l'Amérique, par exemple. Le même sens si je dis mon projet est de visiter l'Amérique. Avoir l'idée de faire quelque chose, ça veut dire avoir l'idée de plus verbe à l'infinitif. Faites attention.
quand j'utilise j'ai l'idée de quelque chose. Le verbe doit être à l'infinitif. Mais faites attention, je peux dire j'ai l'idée de des apostrophes si le verbe commence par une voyelle. Donc, avoir l'idée plus verbe de plus verbe à l'infinitif égale mon projet, son projet, ton projet et de verbe à l'infinitif, bien sûr. Qu'est-ce que tu as l'idée de voir? Tu as une idée de voir quelque chose. J'ai l'idée de voir Paris. Allez, donnez-moi d'autres exemples. Comment je peux dire la même phrase mais autrement? Mon projet est de voir Paris. Donc, faites attention. J'ai l'idée de voir Paris. Le même sens est mon projet est de voir Paris. Tu as l'idée d'étudier quelle langue à l'université? Tu as l'idée d'étudier une langue. Quelle langue? J'ai l'idée d'étudier l'anglais, par exemple. Par exemple, le français. Donnez-moi le même sens de cette phrase. Bien sûr, ça sera mon projet est très bien. Mon projet est d'étudier la langue anglaise. Donc, je peux dire j'ai l'idée d'étudier l'anglais ou je peux dire mon projet est d'étudier la langue anglaise. Qu'est-ce que tu as l'idée de faire? Tu as l'idée de faire quelque chose. J'ai l'idée de partir en vacances. Oui, donnez-moi le même sens de cette phrase. Très bien. J'ai l'idée égale mon projet est de... Oui, mon projet est de partir en vacances. Où est-ce que tu as l'idée de partir? Dans quel pays? Dans quelle ville? Oui, je commence. J'ai l'idée de partir au Japon. Oui, j'ai l'idée de partir au Japon. Le même sens, mon projet est de partir au Japon. Mon projet est de partir au Japon. Et toi, quel est ton projet jeudi prochain? Le jeudi prochain, j'ai l'idée d'aller au ciné. Qu'est-ce que les amis ont fait? Ils ont fait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à table. Le même sens, ils sont passés à table. Donc, je peux dire, ils se sont mis à table ou on peut dire, ils sont passés à table. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre à table? Ça veut dire passer à table. Pourquoi? Pour manger. Donc, quand on veut manger, on se met à table. Quand on veut manger, on passe à table. Qu'est-ce que les Martins souhaitent à Hassan et Mouna? Ils souhaitent quelque chose. Quoi? Ils leur souhaitent un bon retour, bien sûr. À cette occasion, tu souhaites quoi? On souhaite quelque chose. L'occasion, c'est le voyage. Qu'est-ce qu'on souhaite? Je souhaite un bon voyage. À cette occasion, qu'est-ce que tu souhaites? Voilà l'occasion. L'occasion est l'arrivée. Qu'est-ce qu'on souhaite? Je souhaite une, oui, bonne arrivée. À cette occasion, qu'est-ce que vous souhaitez? L'occasion, c'est le nouvel an. On souhaite une très bien bonne année. À cette occasion, qu'est-ce que vous souhaitez? Et l'occasion est la fête des mères. On souhaite quoi? On souhaite une
bonne fête. À cette occasion, qu'est-ce que tu dis? Et l'occasion, la fête d'anniversaire. Je dis bon anniversaire. Avant l'examen, je dis bonne chance, bon courage. Donc, l'occasion, bien sûr, ce sont les études et le travail. Donc, on dit bonne chance, bon courage. Au dîner, qu'est-ce que la mère dit? Elle dit bon appétit. L'occasion, c'est le dîner, le déjeuner. On commence les exercices dans le cahier d'activité. Ouvrez page 124 et on commence. Tu complètes les phrases avec ces expressions. Partir en Suisse, un cadeau, il n'y a pas de visa, bon courage, boire quelque chose, bonne fête. 1. Pour l'anniversaire de sa sœur, il lui a acheté et il lui a dit. 2. J'ai l'idée de, c'est un beau pays. 3. Nous avons envie de, un thé, c'est bon. 4. Il ne peut pas voyager parce que. 5. J'ai beaucoup d'exercices à faire, alors on commence l'exercice. Pour l'anniversaire de sa sœur, il lui a acheté. Qu'est-ce qu'il lui a acheté? Cherchez de ces expressions. Bien sûr, il lui a acheté un cadeau. Très bien. Et toi, qu'est-ce que tu peux acheter pour ta sœur? Des souvenirs. Très bien, par exemple, une chemise, un parfum, très bien, et autre chose. Et il lui a dit, bonne fête. 2. J'ai l'idée de, c'est un beau pays. J'ai l'idée de chercher de ces 6 expressions. Très bien. J'ai l'idée de partir en Suisse. C'est un beau pays. Et toi, si tu as l'idée de voyager, tu partiras où? J'ai l'idée de partir en France, par exemple. Où? Partir aux Émirats. Encore. Partir en Espagne, par exemple. Et d'autres exemples. 3. Nous avons envie de... Un thé, c'est bon. Complétez. Nous avons envie de quoi? Nous avons envie de boire quelque chose. Par exemple, un thé. Et si vous avez envie de manger quelque chose, qu'est-ce qu'on peut manger? Oui, on mange par exemple un gâteau. 4. Il ne peut pas voyager parce que... Si on ne peut pas voyager, pourquoi on ne peut pas voyager? Oui, il ne peut pas voyager parce qu'il n'a pas de visa. Bien sûr, si on n'a pas de visa, on ne peut pas voyager. 5. J'ai beaucoup d'exercices à faire. Alors, bon courage. J'ai beaucoup d'exercices à faire, alors bonne chance. On reprend l'exercice. Pour l'anniversaire de sa sœur, il lui a acheté un cadeau. Et il lui a dit, pour l'anniversaire, qu'est-ce qu'on dit quand c'est l'anniversaire? On dit bonne fête ou bon anniversaire. J'ai l'idée de partir en Suisse. C'est un beau pays. Pourquoi nous avons choisi partir en Suisse? Voyez, parce que c'est un beau pays. Donc, pays, c'est Suisse. C'est pour ça que nous avons choisi partir en Suisse. 3. Nous avons envie de boire quelque chose. Un thé, c'est bon. Pourquoi nous avons choisi boire quelque chose? Parce qu'il y a un thé. Un thé, c'est une boisson. C'est pour ça que nous avons choisi
boire quelque chose. 4. Il ne peut pas voyager parce qu'il n'a pas de visa. Qui ne peut pas voyager? Le voyageur. Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il n'a pas de visa. Donc, si nous n'avons pas de visa ou de passeport, on ne peut pas voyager. 5. J'ai beaucoup d'exercices à faire. Alors, on dit bon courage. Si nous avons beaucoup de travail, beaucoup d'exercices, beaucoup d'examens, on peut dire bon courage, bonne chance. B. Tu trouves le mot insolite. On commence. 1. Le tour du monde, la tour Eiffel, le monument, les tours du Koweït. On doit trouver le mot insolite. Voyons. Les tours du Koweït, le monument, la tour Eiffel. Qu'est-ce que ces mots? Ce sont quoi ces mots? Ce sont des monuments. Très bien. Donc, le mot insolite, c'est le tour du monde. Ça veut dire voyager dans tous les pays. Donc, le mot insolite, le tour du monde. 2. Bonne année, passager, bon voyage, bonne fête. Le mot insolite, c'est passager. Pourquoi? Parce que le passager, c'est le voyageur, la personne qui voyage. Et bonne année, bon voyage, bonne fête, ce sont des souhaits. On souhaite quelque chose à quelqu'un. C'est pour ça, le mot insolite, c'est le passager. 3. Formidable, superbe, fête, beau. Réfléchissez, le mot insolite, c'est, bien sûr, c'est la fête. Mais pourquoi? Parce que la fête, c'est un nom. Et formidable, superbe, beau, ce sont des adjectifs pour exprimer l'admiration, pour exprimer quelque chose qu'on aime, on admire. 4. L'Amérique, Paris, la France, le Koweït. Réfléchissez, le mot insolite, c'est Paris. Mais pourquoi? Parce que Paris, c'est une ville, tandis que l'Amérique, la France, le Koweït, ce sont des pays. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم وتم التعرف على الحوار والمفردات للملف 10. تابعونا في حلقة قادمة بإذن الله. Merci et à très bientôt.